Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nitwit, un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans et pour être partie d'environ 15 minutes. Alors Nitwit, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir trouver des mots selon un certain nombre de contraintes. On va avoir des petits tickets comme ça qu'on va tirer au hasard et qu'on va placer d'une certaine manière que je vais vous expliquer qui vont donner des contraintes sur les mots. Donc par exemple, dans une partie à 3 joueurs, on sait qu'à la fin de la partie, il faudra qu'on trouve 6 mots, qu'on notera dans ce petit carnet-là, et on va avoir 6 contraintes qui vont être posées ici sur la table. On va avoir des combinaisons des différentes contraintes ensemble, par exemple, on pourra avoir tranchant, lent et vivant, voilà, et les joueurs vont devoir trouver un mot ou un groupement de mots, hein, c'est pas précisé dans les règles, les contraintes par rapport à ça, qui vont correspondre à ces contraintes-là. La seule règle qui existe, c'est tout simplement que on ne peut pas réutiliser un mot de la contrainte. Par exemple, je ne veux pas dire, si j'ai par exemple bleu et vivant, je ne peux pas dire un papillon bleu, puisque bleu fait partie des contraintes, et je ne peux pas utiliser plusieurs fois les mêmes mots dans mes différentes réponses. Je ne peux pas dire 2 fois papillon bleu pour 2 mots différents. Donc le jeu se joue en 2 phases, on va avoir la phase de tricot, pendant laquelle on va construire tous ensemble les contraintes sur les mots, et la phase de réponse, pendant laquelle on va tous, le plus rapidement possible, essayer de noter tous les mots en question. On aura plus de points s'il y a plus de contraintes sur un mot, et aussi les premiers joueurs auront des petits points bonus sous la forme de ces petits jetons qu'on va récupérer. Le premier joueur va commencer par placer une petite ficelle, comme ça. Donc normalement, on doit toujours entourer une bobine, mais au début de la partie, il n'y a pas de bobine, donc on le met librement. On tire au hasard ici un petit mot de contrainte, donc là c'est sec. Et ensuite, je dois placer une bobine dans une boucle libre, c'est-à-dire dans une boucle qui ne contient pas déjà une bobine. Voilà, donc là je place la bobine 1, ça veut dire que c'est le mot 1 que je devrais trouver. Pour l'instant, la contrainte, c'est que je dois trouver quelque chose de sec. Bien entendu, ça va se corser un petit peu. Le deuxième joueur va ensuite prendre son tour. Il doit entourer au moins une bobine. Le reste est complètement libre. Il va prendre une contrainte, voilà, donc j'ai quelque chose de sec et de jeune. Donc déjà, ça se complique un petit peu, et maintenant, il va placer une bobine dans une boucle libre. Donc là, il pourrait très bien le mettre ici, ça veut dire que c'est que la contrainte sec, ou il peut le mettre ici, que la contrainte jeune. Le prochain joueur continue, il entoure une seule bobine, et il place sa bobine. Donc là, par exemple, il s'est amusé à mettre le 5 ici, ce qui veut dire, alors j'ai oublié de mettre le petit mot, voilà, historique. Donc ça veut dire que maintenant, à cet endroit-là, j'ai historique, sec et jeune. Donc ça se passe ici. Donc j'en sais rien, la grande sécheresse de 1943, 58 ou autre. On peut inventer des trucs aussi tant qu'on arrive à le justifier aux autres joueurs. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait placé toutes ses bobines, toutes ses petites contraintes. Une fois que c'est fait, la phase de tricot est terminée et on a toutes les contraintes de jeu. Les joueurs prennent alors leur bloc, écrivent le plus vite possible les mots. Dès qu'un joueur pense avoir trouvé tous les mots et avoir terminé, il prend un jeton de points. Dès qu'il n'y a plus de jetons, tout le monde s'arrête. Et donc, s'il y a des joueurs qui n'ont pas encore mis tous leurs mots, bah tant pis pour eux. On passe à la phase où on va comparer nos réponses. Donc là, on va dire chacune des réponses, numéro par numéro, en faisant bien attention qu'on ne soit pas trompé sur les contraintes. Si on a un litige, on a quelques secondes pour essayer de justifier son choix aux autres joueurs. On procède à un vote avec pouce en l'air ou pouce en bas. S'il y a majorité ou égalité de pouces en l'air, le mot est accepté. Et on gagne autant de points que le nombre de contraintes qui entourent ce mot. Donc par exemple, le mot 1 ici a 2 contraintes, la noire et la orange, il vaut 2 points. Et le 5 vaut 3 points puisqu'il a 3 contraintes qui l'entourent. Attention, il y a une condition éliminatoire. Chaque fois qu'on dit un mot ou un groupement de mots qu'un autre joueur a déjà utilisé, alors tous les joueurs qui ont mis le même mot en commun vont le barrer et ne gagneront aucun point pour ça. Donc ce sont que les mots originaux qui gagneront des points. Plus on aura de contraintes, plus ça vaudra des points, et plus ça sera difficile aussi à justifier pour les autres joueurs. Voilà, donc on fait la somme des points, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Vous savez à peu près tout sur Nitwit, maintenant, à vous de jouer!